Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul Filawen. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Bienvenue à notre webinaire intitulé La confiance en soi durant l'entretien d'embauche. Je commencerai par une citation qui dit: La meilleure image que l'on peut donner de soi est celle d'une personne qui a confiance en elle. Donc avoir confiance en soi est une qualité essentielle pour réussir l'exercice de l'entretien d'embauche. Entre hésitation, bégaiement, discours négatif. C'est quelques signes qui trahissent notre manque de confiance en soi. Et je pense que beaucoup d'entre nous souffrent justement un petit peu de ce manque de confiance en soi en entretien d'embauche. Donc, pour en parler et pour avoir justement des conseils pour augmenter sa confiance en soi en entretien d'embauche, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Fayel Dikrab El-Meshri. Bienvenue à vous et merci de nous accorder de votre temps. Merci beaucoup, merci Yasmine. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce thème qui est très important aujourd'hui pour les candidats qui souhaitent passer en entretien. C'est une problématique que nous avons tous. Nous avons tous des appréhensions de commencer à parler de soi. C'est très difficile de parler de soi en entretien. C'est très difficile de démontrer une confiance en soi, surtout quand on est en face de quelqu'un qui, l'on sait, est là pour nous observer et épier le moindre petit geste que nous faisons. Donc aujourd'hui, la séquence d'aujourd'hui est réellement quelques petits conseils de par de mon expérience, de par les entretiens que j'ai pu mener jusqu'alors. Donc avant de pouvoir parler un petit peu du sujet du jour, je vais quand même m'introduire au public qui nous entend. Donc je m'appelle Belmeshri Fayal Dikra. Donc, j'ai cumulé 24 années d'expérience professionnelle dans le monde de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si tu peux commencer à partager mon cursus. Voilà, donc j'ai 24 ans d'années d'expérience professionnelle. Je suis aujourd'hui coach certifié pour accompagner les managers et les leaders dans l'accomplissement de leur mission, dans le leadership, dans comment gérer une entreprise, comment mettre en place des processus stratégiques, etc. Mais aussi, j'ai aussi longtemps occupé une position de directeur des ressources humaines qui m'a permis d'être profiler et de recruter énormément de personnes. Alors, à mon actif, je peux me vanter d'avoir dépassé les 10 000 entretiens. Donc, je suis très contente d'être avec vous et je vais partager avec vous un petit peu les différentes expériences assez sympathiques parfois et parfois moins de ce genre de situation. Mais pour revenir au sujet du jour, donc, il est important de dire, alors on parle de confiance. Alors, qu'est-ce que la confiance en elle-même? Donc, est-ce que tu peux passer au slide suivant? Voilà. Oui. La confiance, c'est quoi? La confiance en entreprise, la confiance en soi au sein de l'entretien, c'est quoi? C'est d'abord se faire confiance à soi. On rentre en entretien, on rencontre une personne qui est là. D'abord, pour arriver à l'entretien, on a postulé à un job, on a sûrement répondu à des questionnaires sur Internet ou même par téléphone. Mais au moment de l'entretien, on est là, on rentre, on voit la personne en face de nous. Parfois, c'est aussi des entretiens téléphoniques. De nos jours, c'est des entretiens via des réseaux sociaux, enfin les canaux de communication virtuels. Mm-hmm. Et alors, cette confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qu'on porte en nous. Il faut se faire d'abord confiance en nous-mêmes, avoir confiance en nous de ce qu'on est, être ce qu'on est. Il faut pouvoir émaner cette aisance et en fait, il faut simplement montrer qu'on s'aime soi-même et qu'on sait ce qu'on est, ce qu'on vaut et qu'est-ce qu'on veut. C'est tout simple. Mais il y a bien sûr des pratiques qui se font, surtout dans les entretiens face-to-face, les entretiens virtuels. Dès qu'on est en face de quelqu'un qui doit nous évaluer, on doit d'abord, bien sûr, voir ce que cette personne attend de nous. Bien sûr, cette personne, quand on rentre en entretien, on reçoit une personne qui est en entretien. Donc, j'ai souvent été intervieweur et ce que j'attends de la personne qui rentre me voir, c'est de voir quelqu'un qui est prêt à répondre à mes questions, mais aussi qui aujourd'hui émane cette aisance qui me dit, écoute, je suis la bonne personne pour toi. Donc en fait, et souvent en entretien, on vous posera la question, pourquoi je vous prendrai vous et pas quelqu'un d'autre? Donc la réponse, c'est
tout ce que vous allez émaner, tout ce qui va sortir de vous, qui va répondre à cette question. Alors, c'est des mots, c'est une gestuelle, c'est une posture, c'est une tenue vestimentaire, c'est des ondes que vous émanez, c'est votre même, ça va même jusqu'à votre façon de respirer, votre façon de tenir un stylo, comment vous êtes durant cet entretien. Alors, si on peut passer au slide suivant, on va aller sur 10 points qui sont comment se tenir lors de l'entretien pour pouvoir émaner cette confiance en soi. Déjà, à la base, d'emblée, il est important de parler, d'avoir ce contact visuel, ne pas avoir peur de regarder la personne en face et de la regarder dans les yeux. Quand vous regardez une personne dans les yeux et vous donnez l'impression de porter intérêt à ce qu'elle dit. Imaginez qu'aujourd'hui, je vous parle de ce webinaire et je ne vous regarde pas, je ne regarde pas la caméra, je me fais ça et puis je vous parle comme ça. Ce serait à la limite irrespectueux, n'est-ce pas? Donc, du coup, le contact visuel avec votre public, votre intervieweur est important. Quand vous établissez ce contact visuel, le eye contact en anglais, comme on dit, c'est très important. Pourquoi? Parce que déjà, vous commencez à établir un lien de confiance. Vous savez ce qu'on dit, les yeux sont les miroirs de l'âme. Donc, tout ce que vous allez émaner dans ce regard est important. Donc, établissez ce contact visuel, c'est qu'il y a une approche de compréhension. D'accord? Donc, déjà, c'est très important d'avoir ce contact visuel. Vous avez le contact visuel et dans ce contact-là, il ne faut pas non plus regarder la personne avec arrogance ou insistance ou mauvaise éducation. Bien sûr, à un certain moment, il faut baisser le regard et regarder, peut-être griffonner quelque chose ou répondre, mais garder ce contact visuel qui veut dire je porte intérêt aux questions que vous me posez, je porte intérêt à la personne que vous êtes aujourd'hui et par ce regard aussi, c'est je porte un intérêt à ce que je suis. Je suis quelqu'un et je suis sûre de moi. Ce que je vous dis, c'est moi. Si on vous pose une question et vous commencez à avoir un regard évasif, c'est que vous exprimerez une incertitude de ce que vous dites. Ça, c'est très dangereux aussi parce que je peux vous dire que personnellement, je suis très critique sur ça quand je dois recruter des personnes. Je vois exactement quand je pose une question qui parfois pourrait être embarrassante et que commence à jouer du regard, je me dis tiens, cette personne n'a pas l'air très sûre d'elle. Donc, réellement, le contact visuel est très important. C'est-à-dire, gardez ce contact et ayez cette aisance d'être sûr de vous avec votre regard. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit un regard méchant, il ne faut pas que ce soit un regard arrogant ou même un regard moqueur. Parce que parfois, il m'est arrivé aussi d'avoir des personnes qui ont un regard relativement moqueur, qui se disent « Oh, ben, qu'est-ce qu'elle a celle-là à me poser des questions ?» Il faut faire très attention à tout cela. Encore une fois, les expressions, vous savez que l'intervieweur est là et fait très attention à tout ce que vous faites. Donc, vous êtes réellement regardé. Donc, dans ce regard, vous devez regarder ce contact visuel qui permet à votre intervieweur de lui avoir confiance en vous. Vous voyez? Donc, le contact visuel vous ouvre la voie à votre intervieweur de vous faire confiance à ce que vous dites. D'accord? Donc, même votre regard conforte ou dément tout ce que vous dites. Donc, le contact visuel est très important. Et ça, encore une fois, on revient dans la confiance en soi. Si vous avez cette confiance en vous, ce contact visuel viendra naturellement. D'accord? Et si vous dites la vérité aussi, attention, il ne faut pas mentir en entretien. On a eu beaucoup de cas où on a des personnes qui disent des absurdités et c'est catastrophique. Après, on le voit au regard. Vous savez, les personnes, si on arrive à interviewer une personne, c'est qu'on a la compétence de savoir si la personne dit vrai ou faux. D'accord? Contact visuel, il faut impérativement l'établir et il faut qu'il soit permanent durant tout l'entretien. Ensuite, la posture. Alors, vous imaginez, si vous arrivez en entretien, vous êtes complètement affalé. Alors, imaginez, regardez comme ça, affalé sur votre fauteuil ou sur votre… ou alors, vous êtes comme ça, you just get bored, ça veut dire que vous êtes vraiment embêté parce que la personne vous dit. Ou alors, vous mettez vos mains comme ça et puis vous regardez comme ça et vous mettez vos mains sur la bouche comme ça. Vous dites, ah, je vous parle comme ça et c'est toute une gestuelle, toute une posture, toute une façon d'être qui parle de vous et qui doit exprimer une confiance en vous. Si vous êtes droit, une posture droite, et vous êtes en face de vous-même et vous dites, bon voilà, je suis là, je suis tout à l'écoute, et vous écoutez la personne avec votre regard, avec vos épaules, vos mains. Alors,
il y a possibilité de mettre vos mains sur la table, c'est très important. Et on verra par la suite, vous verrez aussi pourquoi c'est important. Si vous êtes nerveux ou vous avez des signes d'agitation, ou vous n'êtes pas calme, il est important d'avoir aussi les mains sur la table. Ça vous permettra de contrôler votre nervosité, parce que c'est tout à fait normal d'être nerveux lors de l'entretien. Donc, du coup, il est important de faire attention à tout l'aspect corporel. Le langage corporel en dit long sur la personne. Vous savez très bien, encore une fois, je reviens sur le fait que quand vous rentrez en entretien d'embauche, vous êtes en face d'une personne qui est là pour vous évaluer sur tous les aspects, sur l'aspect compétences techniques qui existent sur votre CV, mais sur l'aspect aussi les compétences, le behavior, le comportement, les compétences comportementales, c'est-à-dire est-ce que cette personne est réellement livrée sur ce qu'elle dit, si sa gestuelle correspond et sa façon d'être correspond à ce que le besoin de l'entreprise, est-ce qu'elle pourra s'intégrer? C'est tout ça qu'on voit. Donc, la posture lors de l'entretien et la confiance que vous allez émaner, si vous êtes droit, vous êtes calme, vous êtes serein, vous émanez cette sérénité lors de l'entretien, et bien, croyez-moi, ça donnera beaucoup d'assurance pour l'intervieweur et ça vous ouvrira la porte de l'embauche. Donc, essayez de faire en sorte à travailler votre posture bien avant votre entretien, mais aussi durant l'entretien. Il est important de faire attention à tous les gestes que vous faites par rapport à votre posture. Donc, bien sûr, la gestuelle est importante, la façon de vous asseoir, se tenir droit. Vous savez, si vous courbez le dos, vous aurez l'air d'être quelqu'un de fatigué, qui n'est pas énergétique, qui n'est pas là pour travailler. Toute la gestuelle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement développé, vous pouvez lire énormément de choses sur le net, vous pouvez vous documenter, vous avez tous vu des films, vous avez tous vu des vidéos aussi de comment passer des entretiens et des petites démonstrations. Donc, réellement, je peux vous dire que sur terrain, quand on est en face d'une personne, il est important de démontrer un intérêt par sa tenue corporelle sur l'importance de sa présence et être confiant, c'est-à-dire donner cette aisance. Vous voyez, if you watch yourself, si vous regardez et vous voyez cette chose-là, vous arrivez à émaner que vous êtes sûr de vous, croyez-moi que la personne en face de vous vous fera confiance. D'accord? Après la posture, bien sûr, quand vous rentrez en entretien, vous allez serrer la main. Quand vous serrez la main, alors c'est toute une technique, il faut faire attention. Alors il faut que ce soit une main qui soit ferme, bien dure, que vous ayez, d'abord il ne faut pas avoir les mains moites, essayez d'essuyer vos mains avant de serrer la main. Croyez-moi, moi j'ai eu, alors pour petite anecdote, j'ai souvent eu ce problème, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Et du coup, donc, à chaque fois, avant de rentrer en entretien ou de voir, par exemple, mes clients ou quoi que ce soit, j'ai toujours les mains moites. C'est très dérangeant. Alors, je vais vous donner une petite astuce par rapport à ça. Lavez-vous les mains avec de l'eau froide et ensuite essuyez-les avec un papier qui soit un petit peu rêche. Je peux vous garantir qu'elles ne seront plus moites, vos mains. Donc, ça, c'est une petite technique qu'il faudrait employer si vous avez ce problème de main moite comme moi. Et croyez, ça dénote beaucoup. C'est-à-dire que si votre intervieweur dénote que vous avez la main moite, bon, avec le Covid, nous n'avons plus de problème, on se donne le coude ou alors le coup de poing. Donc ça va, c'est pas mal. Mais en temps normal, j'espère qu'on va bientôt y revenir. Et on aura cette possibilité de se resserrer la main. Et puis, la poignée de main est très importante. La façon avec laquelle vous serrez la main, il faut qu'elle montre beaucoup de confiance. Alors, une fois et deux fois, ça s'arrête là, pas plus. Parce qu'après, c'est à la limite de l'arrogance ou même, à la limite, c'est être irrespectueux envers l'autre personne. Il ne faut pas non plus lui casser les doigts. Attention. Parce que sinon, vous risquez de faire mal à la personne ou même de lui casser les doigts. Attention. Voilà. Donc, serrer la main est important. Alors, pour les femmes, par contre, les femmes, contrairement aux hommes, alors les hommes, vous devez vraiment serrer le poignet de main correctement. La femme, relativement, ça relève de l'élégance, hein, mesdames, donnez la main, mais alors, juste un petit peu comme ça. Oui. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comme ça. À peine. Vous voyez? Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas confiante en vous, mais ça veut dire que vous connaissez les règles des bonnes manières. Et là, une femme est beaucoup plus élégante et
pas beaucoup d'insistance. D'accord? Donc ça, c'est un petit tips que je vous donne. Je m'apprécie personnellement, si je reçois quelqu'un en entretien et qui me serre la main, qui me fait très mal, je n'arriverai pas à supporter. Du coup, quand je donne la main, je couvre un petit peu la main. Vous voyez? Et puis, on n'osera pas trop me serrer les mains. D'accord? Donc ça, c'est un just small tips for you guys. Comme ça, vous saurez un petit peu de quoi il s'agit. Ensuite, on a votre respiration. Est-ce que vous savez que quand on est en entretien, on fait même attention à la façon avec laquelle vous respirez. Si vous respirez de façon trop rapide et qu'on distingue que vous êtes nerveux et que vous êtes peut-être énervé même parfois, vous savez, quand on a quelqu'un en face de vous et on vous pose des questions, parfois vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas envie de répondre, essayez de maîtriser ça. Donc la confiance en soi, votre façon de respirer exprime la confiance que vous avez en vous. Si vous respirez de façon trop rapide, vous n'arriverez pas à vous allez carrément vous discréditer complètement. Donc, essayez de maîtriser votre respiration et de vous préparer à cela. Bien sûr, avant l'entretien, il y a tout un exercice à faire. Prenez des respirations profondes. Il faut se préparer, faire des respirations, inspirer, expirer profondément, essayer d'être zen avant, ne faites rien qui vous contrarie ou qui vous met en colère avant votre entretien d'embauche. Souvent, on a des personnes, malheureusement de nos jours, on a des personnes qui quittent qui sont en poste encore et qui vont faire un entretien pour un nouvel emploi. Et donc, ils sont complètement à la bourre, ils ont peur, etc. Et la respiration, ça se travaille. Donc, il est impératif de ne pas faire percevoir à votre intervieweur que vous êtes nerveux par votre respiration. Donc, il faut émaner, avoir une respiration calme et sereine et relativement stable, c'est-à-dire que pas d'excès, pas de basse, sinon vous risquez de tomber dans les pommes aussi. Non plus, je vous invite pas à tomber dans les pommes, mais d'être assez régulier, d'avoir une respiration régulière, pas trop agitée. D'accord? Donc, c'est très important tout cela aussi. La respiration. Et bien sûr, ne pas démontrer que vous êtes nerveux, c'est-à-dire suer. Bon, j'ai eu souvent des cas de personnes qui sont là, retiennent leur respiration, se mettent à suer et avoir des expressions corporelles qui suent ou qui peuvent aussi avoir cette respiration rapide qui pourrait démontrer qu'ils sont nerveux. Donc, il faut essayer. Et ça dénote carrément que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez peut-être quelque chose à vous reprocher. Alors, faites très attention à cela. On va aller vers… Alors, je rejoins dans ce que je dis par rapport à la respiration. Il faut rester calme, il faut être très calme lors de l'entretien. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut surtout pas s'énerver, même si on vous pose des questions qui vous paraissent parfois bizarres. Donc, encore une fois, je vous dis, quand vous passez en entretien, vous êtes quelque part en train de vous vendre vous. En fait, c'est ça. Il faut que vous arriviez à vendre vos compétences, qui vous êtes et ce que vous êtes. Essayez de ne pas être… quand vous restez calme, vous êtes vous-même. Si vous commencez à vous agiter et être nerveux par rapport aux questions qu'on vous pose ou à vous énerver par rapport à tout ce qu'on vous posera comme question ou on vous demandera des mises en situation, etc., ça voudra dire peut-être, en tant qu'intervieweur ayant été de l'autre côté, c'est peut-être que cette personne ment, peut-être qu'elle n'est pas sûre d'elle, qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc, faites très attention à toute votre gestuelle, à votre calme. Alors, si vous avez un stylo, vous commencez à faire ça avec un stylo, c'est pas recommandé. Ou alors le truc du stylo, tchac, 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 faut pas le faire. Bouger les mains, faire ça comme ça, ou ceci, ou alors la jambe qui bouge. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut surtout pas faire en entretien quand il s'agit surtout pour démontrer que vous êtes confiant et que vous êtes à l'aise avec ce que vous dites et ce que vous êtes. D'accord? Donc, il faut impérativement montrer tout cela. Essayez de ne pas bouger. Si vous avez tendance à bouger vos mains, etc., essayez d'avoir une posture très calme. Même essayez de mettre les mains sur la table et de rester, inspirer, respirer, et vous verrez que tout ira bien. Et ça dénote aussi beaucoup de confiance en soi. C'est pas évident, je peux le comprendre, mais si vous vous exercez et puis si vous commencez à savoir un petit peu vous connaître vous-même, vous arriverez à maîtriser ça, je vous assure.
Bien sûr, en entretien, quand vous avez un CV, vous devez connaître votre CV sur le bout des doigts et être préparé aux questions classiques. Par exemple, on va vous poser forcément la question en entretien, et c'est une question classique, quelle serait votre valeur ajoutée en entreprise? C'est une question que vous devez savoir, c'est-à-dire que vous pouvez vous préparer. Pourquoi moi et pas l'autre? Donc, quand on vous dit, on va vous poser la question, pourquoi je vous prendrai vous et pas une autre? Ce que l'intervieweur attend de vous, c'est que vous arriviez à définir une compétence que vous avez vous, d'accord, que d'autres n'ont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez confiance en vous. Vous allez émettre une réponse qui prouvera que vous avez confiance en vous et qui prouvera que vous vous connaissez, que vous savez ce que vous voulez dans la vie et que vous savez ce que vous valez et que vous savez qu'est-ce que vous pouvez apporter. Donc, ça, c'est beaucoup de travail sur vous-même et c'est de savoir quelles sont vos compétences, quelles sont vos limites. D'accord? Donc, essayez de préparer vos réponses. Donc, vous aurez forcément une question de ce genre-là. Parfois, il y a des personnes qui vont vous poser des questions très, très, très intimes, c'est-à-dire comment vous vivez en famille? Est-ce que vous êtes avec votre maman? Est-ce que vous êtes avec votre papa? Et croyez-moi, si votre intervieweur essaie de vous sortir de votre zone de confort, c'est pour voir si réellement vous êtes ce que vous prétendez être. D'accord? Donc, la confiance en ce que vous êtes, la confiance en soi lors de l'entretien s'exprime par toute cette gestuelle et c'est aussi par cette préparation à ce type de questions. D'accord? La recommandation que je vous donne, c'est soyez vous-même. N'ayez pas peur de vous exposer tel que vous êtes. D'accord? Ça, c'est pour les questions de préparer ces réponses aux questions qui seront éventuellement posées. Bien sûr, il est impératif de parler lentement lors de l'entretien. Si vous parlez vite, comme Speedy Gonzales, ou que vous allez aller, vous connaissez, je sais pas, je pense que tout le monde connaît les dessins animés Titi et Rominé, si vous commencez à parler comme le chat de Rominé, on ne va pas forcément comprendre ce que vous allez dire, ou que vous allez trop vite. Il faut donner le temps à la personne de comprendre ce que vous dites et d'aller vraiment en profondeur avec vous sur ce que vous dites, ce que vous êtes. Parce que vous parlez de vous parlez de vos expériences, vous parlez de votre vécu, vous parlez de vos aspirations. Donc, donnez-vous le temps à vous. Si vous parlez lentement de vous, c'est que vous savez ce que vous dites. C'est que vous savez exactement où vous allez arriver. Encore une fois, vous allez émaner une confiance en vous. D'accord? Donc, c'est important de parler lentement de qui vous êtes, de comment vous êtes et ce que vous faites. Alors, parler lentement, c'est aussi parler un langage que l'autre comprend. Souvent, on rencontre donc des personnes, quand on est en entretien, on a des personnes qui sont là en face de nous et qui nous parlent avec des jargons. Il faut savoir que utiliser des jargons lors des entretiens n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que vous pouvez travailler dans un secteur d'activité aujourd'hui et demain, vous travaillez dans un autre secteur d'activité. Le jargon utilisé dans un secteur d'activité spécifique n'est pas le même. Ça peut être les mêmes anagrammes, mais ça peut être les mêmes abréviations, pardon, mais ça peut vouloir dire totalement autre chose dans d'autres secteurs d'activité. Donc, faites très attention quand vous parlez et quand vous présentez par rapport à certaines choses, essayez d'éviter le maximum des abréviations ou des sous-entendus ou des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles par l'autre. D'accord? Donc, essayez d'être le plus clair possible en parlant lentement avec un langage qui est compréhensible par l'autre. Bon, je sors un petit peu de la confiance en soi, mais je pense que quand on est confiant, on sait de ce qu'on vaut, on arrive à avoir cette aisance de parler de soi avec des termes que l'autre peut comprendre. D'accord? Donc, ça fait partie aussi de la confiance en soi. Bien sûr, la tenue vestimentaire est un must. Alors moi, je suis un petit peu, personnellement, je suis de la vieille école. Donc, j'estime que quand on va en entretien, il est impératif de respecter son interlocuteur. C'est-à-dire que si vous débarquez en salle d'entretien avec une tenue qui est à la limite une tenue de week-end en jogging ou par exemple avec un jean déchiré, bien que ce soit à la mode, etc. Croyez-moi, ça pourrait être relevé comme étant une insulte à la personne qui vous reçoit.
bien sûr, il faut s'adapter aussi. Je ne vais pas vous dire, par exemple, si vous êtes sur terrain, si vous êtes dans l'engineering, si vous êtes dans tout ce qui est travail terrain, qui veut dire tout ce qui est technique, qui nécessite pas forcément avoir une tenue vestimentaire formelle. Vous pouvez éventuellement vous avoir cette petite marge de porter un jean noir ou foncé ou du bleu foncé lors de l'entretien. Mais ce que je recommande vivement, c'est d'avoir une tenue formelle le jour de l'entretien. Ça en dit long sur la personne. Ça en dit long sur le respect que vous portez à votre interlocuteur et le respect que vous vous portez à vous-même. Parce que n'oubliez pas, le jour de l'entretien, vous vous vendez, vous. Donc, si vous vendez une image de quelqu'un de complètement débrayé, complètement délaissé, qu'est-ce que vous vendez comme image? Vous vendez quelqu'un. Ça veut dire, si vous ne prenez pas soin de vous, comment vous allez prendre soin de l'entreprise pour laquelle vous travaillez? C'est tout aussi simple. Et si vous prenez pas soin de vous-même, comment vous allez émaner une confiance en vous? C'est aussi ça. C'est-à-dire, si j'ai confiance en moi, c'est que je suis bien habillée, je suis fière de ce que je suis jolie, je suis bien. Eh bien, je suis toute fière de venir vous voir en entretien. D'accord? Tout ça, c'est important de le faire lors de l'entretien pour exprimer la confiance que vous avez en vous lors de l'entretien. Alors, ce que je vous recommande de retenir lors de l'entretien pour exprimer votre confiance en vous, c'est d'abord de vous faire confiance à vous-même d'abord. Donc, faites-vous confiance à vous. Exprimez ce que vous êtes. Dites la vérité. Soyez vrai. Soyez authentique. D'accord? Il faut aussi pouvoir être capable d'exprimer ce que vous êtes. Vous exprimez ce que vous voulez. Exprimez je suis Madame Fayal. Je sais ce que je veux. Je sais exactement où je veux aller. J'ai confiance en moi. Il faut pouvoir l'exprimer. Et je sais ce que je vaux et ce que je suis capable de vous donner. D'accord? Tout ça, ce sont des choses que vous devez pouvoir arriver à exprimer lors de votre entretien. Mais attention, être confiant, avoir cette confiance en soi, être sûr de soi, c'est pas de l'arrogance. Il faut pas non plus que ça arrive à la limite de l'arrogance. Parce que vous allez être challengé en entretien. Vous allez forcément être challengé lors des entretiens. On va vous malmener un petit peu avec des questions parfois techniques, parfois personnelles, parfois de compétences intellectuelles. Vous ne savez pas. Mais ne sortez jamais de la limite du respect et il ne faut pas être arrogant. Être sûr de soi ne veut pas dire être arrogant. D'accord? Il faut toujours rester dans le respect de l'autre et considérer que l'autre personne est là. Elle vous évalue, elle attend de vous le meilleur et vous êtes là pour une relation gagnant-gagnant. Alors, essayez d'être confiant, aimez-vous vous-même, sachez exactement quoi exprimer de ce que vous voulez lors de l'entretien. Ça exprimera largement la confiance que vous avez en vous à votre intervieweur. Voilà. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, du tout. C'était très, très intéressant. Fayal, tu as relevé des points très, très importants que auxquels nous ne faisons pas attention généralement en entretien ou qu'on a tendance à négliger ou peut-être que nous ne connaissons pas. Justement, j'attends que nos participants puissent partager avec nous leurs questions et leurs préoccupations. Entre-temps, j'aurais justement une question à te poser, Fayal. On a parlé de préparation, de bien se préparer à un entretien d'embauche. Justement, est-ce qu'une bonne préparation peut être justement un plus pour nous? Pour notre confiance en nous? Est-ce que le fait de bien se préparer pour l'entretien d'embauche augmente notre confiance en nous? Faire justement se préparer lors de l'entretien. Alors, je vous explique. Ça dépend aussi des personnalités. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont joueuses. Il y a des personnes qui sont joueuses, qui ont confiance en elles, qui n'ont pas besoin de préparation. C'est-à-dire qu'elles sont là. En général, les personnes qui ont un certain niveau de carrière n'ont pas réellement besoin de cette préparation. Mais moi, je m'adresse aux nouvelles personnes qui rentrent dans le monde du travail,
ces personnes-là ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, une préparation est importante. C'est-à-dire, vous avez élaboré un CV. Il faut connaître votre CV sous le bout des doigts. Parce que, encore une fois, lors de l'entretien, vous allez être challengé sur tous les mots qui sont posés sur ce CV. On va vous poser des questions sur tout ce qu'il y a sur le CV. Donc, il est impératif de savoir, de se préparer en termes de questions. Si vous maîtrisez le document que vous avez donné à la personne, parce que votre intervieweur, il connaît de vous, il connaît ce que vous lui avez donné. Donc, il va aller en détail sur ce qu'il y a. Si vous avez maîtrisé exactement ce qu'il y a sur votre CV et que vous connaissez parfaitement ce qu'il y a dessus, c'est ce que j'appelle la préparation, vous arriverez à avoir avec aisance et tout à fait avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de confiance en soi, à répondre aux questions. Et vous arriverez si vous arrivez à vous préparer à cela, toutes les étapes que j'ai citées par rapport à la respiration, par rapport à la gestuelle, par rapport à la nervosité, etc., tout ça viendra naturellement. Donc, la préparation est impératif lors de l'entretien, avant l'entretien. Oui. Très bien, très très bien. Donc justement, sur toutes les étapes qui ont été énoncées pour augmenter sa confiance en soi, est-ce qu'elle s'applique justement à l'entretien en visio? Et justement, en parlant d'entretien visio, quelles sont les différences de perception de la part du recruteur qu'il y a entre un entretien en visio et un entretien en présentiel? Donc, qu'est-ce qu'on peut déceler en visio et qu'on ne peut pas déceler en présentiel, et qu'est-ce qui peut être décelé en présentiel qui ne peut pas l'être en visio? Alors en présentiel, déjà, vous avez toute la partie toucher, partie respiration, partie gestuelle, posture, au niveau de l'entretien. C'est-à-dire qu'au moment où vous rencontrez la personne, il y a tout ça. Donc déjà, le contact visuel lors de l'entretien présentiel est important. Le shake hands, c'est-à-dire la salutation, comment se saluer, c'est important. Tout ça, tout ce que j'ai émis comme conseil, tout ça, on le voit. En visio, c'est différent. Alors, en visio, on a d'abord la ponctualité qui est importante. C'est-à-dire que si on dit c'est 18 heures, c'est 18 heures, c'est pas 18 heures, 1 minute. N'oubliez pas, on est dans un monde high technology. The timing is important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reste… Alors, la première des choses, c'est le timing. Donc, si 18 heures, il faut qu'à 18 heures, vous soyez connecté. Quitte à être connecté avant votre intervieweur. C'est important. Ensuite, en visio, faites très attention à ce que vous avez autour de vous. C'est-à-dire aujourd'hui, d'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, je t'en parlais, avoir un espace derrière vous qui exprime, qui ne donne pas forcément d'indices, parce que encore une fois, on habite tous, on habite tous en famille. Quand on est en visio, ça veut dire qu'on est à la maison. On exprime quelque chose qui est autour de nous. Donc faites très attention à ce qu'il y a autour de vous. Il y a parfois des objets personnels, etc. Faites très attention à tout cela. Donc ça, c'est important. Parce que aussi, votre intervieweur va faire attention à cela. Il va se dire, est-ce qu'il a pris la peine de faire attention à son environnement ou pas? Donc ça, c'est important. Assurez-vous qu'il y a une connexion importante, parce que si la connexion part et revient, d'abord, vous allez vous énerver. Votre intervieweur va s'énerver. Et ensuite, on va avoir ce contact qui est rompu. D'accord? Alors, ce qui est aussi difficile en visio, c'est de se regarder. Alors ça, c'est un exercice assez sympathique, parce que quand on se regarde et on parle à la personne, on voit ce qui ne va pas. Et là, on essaie tout le temps, continuellement, de corriger ce qui ne va pas. Vous voyez, parfois, très souvent, on se coiffe les cheveux, puis on a le truc, et on ne se rend pas compte. Et on se dit, bon, peut-être que la personne ne nous voit pas, mais non, en entretien, on ne rate rien non plus. Alors, faites très attention à tout cela. Donc, on regarde ça, on voit aussi la façon avec laquelle you are annoyed. Est-ce que vous avez pris la peine de vous habiller correctement ou pas? Alors attention, parce que c'est vrai, c'est bien beau de faire des vidéoconférences, c'est bien beau de faire des entretiens par Internet, mais si vous venez avec un casque
et puis vous mettez un t-shirt orange avec des bariolés, etc. Moi, je ne prendrais pas ça très bien. Donc, faites très attention à ça. La tenue vestimentaire, même en visio, est importante. D'accord? Ou alors que vous preniez la peine de prendre, vous êtes là avec moi en entretien et vous prenez votre café ou vous répondez, vous dites, attendez une seconde, je réponds à quelqu'un. Never do that. Even if you're home. Même si vous êtes à la maison, essayez d'éviter ce genre de coupure c'est le moment, c'est un moment qui est sacré, c'est le moment où vous êtes en train de vous vendre. Je reviens, j'aime bien utiliser ce mot parce qu'en entretien, qu'on le veuille ou non, on essaie de se faire acheter par notre employeur. Donc, vous êtes en train de vendre votre produit pour vous, c'est votre personne et votre confiance en vous. Donc, essayez d'être, et ça relève aussi du respect. Donc, encore une fois, quand vous préparez votre environnement durant l'entretien, même en visio, il est impératif de faire attention au moindre petit détail qu'il y a autour de vous. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui. Très, 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 très largement. Tu as même ajouté beaucoup de détails. J'ai aussi une dernière question avant de prendre les questions des participants. T'est-il arrivé en fait de retenir un candidat malgré son manque de confiance en lui et par la suite, ce candidat a pu gagner en confiance dans son poste? Est-ce que ça t'est arrivé de recruter une personne qui a un manque de confiance en elle? Oui, alors, il faut savoir que l'intervieweur a aussi cette latitude de sélectionner les personnes. On est parfaitement conscient de qui on a en face de nous. L'intervieweur a toujours cette expérience et cette expertise de savoir comment évaluer la personne. Tout est aussi selon lui, c'est-à-dire que on met en confiance la personne. Ça, c'est important. Donc, on doit la mettre à l'aise. On doit la mettre en tant que… Je parle là en qualité d'intervieweur, oui. Donc, j'essaie de mettre à l'aise la personne. Et ça, c'est en général tous mes collègues qui recrutent font ce genre de choses. On met à l'aise la personne pour qu'elle puisse justement se sentir à l'aise de nous donner le meilleur d'elle-même. Parce que nous, ce qu'on attend quand on recrute des personnes, c'est que la personne nous donne le meilleur d'elle-même. C'est tout ce qu'on veut. Et on veut qu'elle réussisse et qu'elle soit parmi nous. Si on l'a sélectionnée, si on est arrivé au moment de l'entretien. Donc, c'est très important. Il y a aussi déjà cette relation de confiance qui est là. Maintenant, ce qu'on attend en retour du candidat, c'est qu'au moins qu'il nous respecte par rapport à cela. Donc, ça, c'est important. Et très bien. C'est déjà arrivé de recruter des personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas démontré forcément une confiance en eux, mais qui ont cette, justement… Alors, quand on fait des compromis par rapport à certaines choses, parfois des compétences, alors on rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux en entretien, qui peuvent rater parfois leur entretien. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement timides, ou alors ils n'ont pas l'habitude de parler. En général, ce sont des profils techniciens, des gens qui sont dans le technique. En général, les gens qui sont tout ce qui est IT, engineering et tout ça, ils n'ont pas trop l'habitude d'exprimer ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. Récemment, je vais vous raconter cette anecdote. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui est excellent. Donc, j'ai eu à le recruter. En fait, c'est quelqu'un qui avait travaillé avec moi il y avait quelques années. Et là, je devais le recruter pour une autre entreprise. Donc, je connaissais ses compétences professionnelles et techniques. Je l'appelle. Alors, c'était un appel vidéo. Comme vous le savez, en ce moment, c'est le Covid. Et je lui dis, alors dis-moi, Mohamed, il s'appelle Mohamed, je lui dis, pourquoi tu penses que j'ai pensé à toi pour ce poste-là? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, parce que tu sais ce que je suis. C'est tout ce qu'il m'a dit. Alors j'ai rigolé parce que j'ai dit, ok, vas-y, essaie de t'exprimer autrement. Il dit, écoute, moi, tout ce que je sais faire, c'est parler aux chiffres. Oui. Voilà. Il me dit, je suis incapable, il a été très clair, il me dit, je suis incapable de te parler de moi, je suis incapable de te dire qu'est-ce que moi je peux apporter. Je sais que sur un ordinateur, donne-moi un ordinateur, donne-moi des fichiers Excel et je te ferai toutes les analyses statistiques que tu veux. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Et c'est pas pour autant que je ne l'ai pas recruté. Je l'ai recruté, mais je sais que c'est quelqu'un, la confiance en lui, cette personne-là, il l'a par rapport à sa technicité, pas par rapport à sa façon d'être. Vous voyez? Donc, ça dépend comment que la personne exprime celle-ci.
cette confiance en soi. Mais il est impératif d'avoir confiance en soi et il est impératif de le faire, de savoir s'exprimer par rapport à ça. Voilà. Oui, il m'est déjà arrivé de recruter des gens qui n'expriment pas forcément une confiance. Et souvent aussi, les personnes qui sortent de la fac, qui sont nouveaux gradués, fresh graduates, nouvellement diplômés, Oui. qui eux, viennent et disent, moi, je veux juste travailler et je ne sais pas trop ce que je veux ou je ne sais pas ce que je ne sais même pas ce que je sais faire. Et là, c'est aussi la responsabilité du recruteur de l'accompagner à essayer de tirer le meilleur de lui-même. Voilà. Exactement, exactement. Merci pour tes réponses à mes questions, Fayal. Maintenant, si tu permets, on va passer aux questions des participants. Donc là, j'ai une question de Youssef El Jarzini qui nous dit comment réagissez-vous face à un candidat qui ment pendant l'entretien, mais qui a confiance en lui, qui ment avec confiance? Très bien. C'est une excellente question. Alors oui, j'ai eu beaucoup de candidats de ce genre, et croyez-moi, mais on a quand même, quand on est recruteur, on est un peu sévère sur certaines choses. Alors vous savez, en général, quand on est recruteur, on a cette expérience, expertise, savoir-faire qu'on a à essayer de déceler le vrai du faux. Et en général, en entretien, on est du genre on pose des questions et on repose la question. Et on pose la question sous différentes formes pour pouvoir certifier la véracité des dires que le candidat nous dit. Croyez-moi, je vous recommande pas du tout de mentir en entretien parce que we will find it out. On va savoir que vous mentez. Et ça, c'est pas bien. Donc oui, on a des techniques en tant que recruteur pour savoir si la personne ment. Et si la personne persiste dans le mensonge, on va l'amener à prendre conscience que nous savons qu'elle a menti. Et ça, c'est toute une technique de savoir-être qui amène la personne à se rendre compte et dire, OK, j'arrête de vous dire des bêtises et je vais vous dire la vérité. Voilà. Et en fait, oui, comment je réagis? Bah, écoutez, on essaye de l'amener à nous dire la vérité parce qu'en fait, on donne la possibilité à la personne une fois, deux fois, trois fois durant l'entretien, on essaie de lui poser la question. Comme tu l'as dit, au fur et à mesure de l'entretien, le recruteur a cette capacité d'essayer d'arranger les choses, de recadrer les choses. Donc, une chance, deux chances, trois chances. Et si on voit que la personne persiste, on va quand même pas recruter quelqu'un qui n'a pas cette éthique de dire la vérité parce qu'encore une fois, en entreprise aujourd'hui, les compétences, ça se travaille, mais l'éthique, ça se travaille pas. Exactement. Voilà. Très J'espère bien, avoir très bien. répondu à votre question. Oui, j'espère, Youssef, qu'on a répondu à votre question. Ensuite, on a la question de Yasmine Soumia Bengrin qui nous dit comment pourrais-je répondre à la question pourquoi vous et pas un autre? Donc, c'est apparemment la question la plus compliquée à laquelle un candidat doit répondre. Alors, là, c'est très simple. Alors, on va extrapoler ça sur la particularité d'un produit. OK? On va aller voir. Encore, comme je vous ai dit, pour moi, l'entretien, c'est comme si vous vous vendez. Donc, vous vendez votre personne, vous mettez à disposition du recruteur ce que votre savoir-faire. D'accord? C'est comme si que vous allez acheter un téléviseur, par exemple, d'une marque A et d'une marque B. Pourquoi vous allez choisir une marque A par rapport à une marque B? C'est très simple. Vous savez que dans le monde de la concurrence, on ne peut pas dire, vous avez bien vu les publicités que nous avons, on ne peut pas dénigrer l'autre. Mais qu'est-ce qu'on met en valeur? On met en valeur ce qu'on sait de mieux, la meilleure chose, la chose que le produit a de mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez un téléviseur HD ou un Full HD, il y a le Full en plus. Donc le Full, il faut l'expliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux chez vous que d'autres n'ont pas? Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement organisé, vous devez le mettre en valeur. Dites, je suis quelqu'un de très organisé. Et on va vous poser la question, pourquoi vous me dites ça? Quand on va vous dire ça, vous devez donner des exemples concrets. Vous voyez? Donc, en entreprise,
si aujourd'hui dans les entretiens, on vous pose la question pourquoi c'est toi que je prends et pas quelqu'un d'autre, il faut simplement dire qu'est-ce que vous, selon votre propre estimation à vous, et on revient à la confiance en soi, vous avez qui vous rend unique. Parce que nous sommes tous uniques. Il n'y a pas un, les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Nous sommes tous uniques. Chacun de nous a une particularité qui fait qu'il est lui. Donc vous devez être capable de dire qu'est-ce que vous avez de plus et qui fait votre particularité en tant qu'individu. Voilà la réponse à ma question, à votre question. J'espère avoir répondu. Voilà. Oui. Alors, on a aussi une autre question qui dit pourquoi les recruteurs demandent l'ancien salaire? Et est-ce que on peut déclarer justement l'ancien salaire ou pas? Alors, sur un plan réglementaire, oui, vous avez le droit de le dire parce que c'est votre liberté, c'est votre salaire. Si vous ne voulez pas le dire, vous pouvez ne pas le donner. C'est vous, c'est votre propre estimation. Maintenant, pourquoi les employeurs demandent, en général, quand on pose la question par rapport à l'ancien salaire, c'est pour savoir si le salaire qu'on vous proposera par rapport à vos compétences sera à la hauteur ou pas. Ce n'est pas pour vous challenger, vous, ou pour diminuer par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Je vous rassure, en général, quand on recrute quelqu'un, on ne conçoit pas offrir un salaire inférieur à celui qu'on a actuellement. Donc, quand on change de travail, en général, c'est pour un plus et jamais pour un moins. Donc, je vous rassure, ce n'est pas pour faire un check, ce n'est pas pour faire un benchmark, c'est simplement pour dire, pour savoir si au moins, si vous plaisez à cet employeur, est-ce qu'eux seront à la hauteur de vos exigences salariales? C'est pour ça qu'on demande votre ancien salaire. Très, très bien, très, très bien. Là, on a une dernière question de Yasmine Bengrine qui nous dit, quand on nous demande de nous présenter, nous citons quoi en général? Là, j'ai envie de compléter un petit peu sa question. Est-ce qu'on récite son CV? Est-ce qu'on parle de nos compétences? Donc, quand on nous dit présentez-vous, quelle est la réponse à laquelle s'attend généralement le recruteur? Alors, en général, en recrutement, ce qu'on attend, c'est quand on demande à quelqu'un de se présenter, ce qu'on attend, c'est que d'abord, il nous parle de lui. Alors, c'est une question assez piège. Pourquoi? Parce qu'on va voir si la personne va justement nous répéter son CV et voir si la personne, justement. Alors, dans cette question, on revient à notre sujet du jour qui est la confiance en soi. Parce que si la personne va se mettre à nous réciter son CV, je peux vous dire que moi-même, j'ai un petit peu malmené mes candidats, je m'excuse à tous les candidats à qui j'ai fait ça. Et je leur dis, écoutez, ce qui est sur votre CV, je l'ai lu. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est qui vous êtes, vous. Et là, on revient sur la confiance en soi. Ce que je veux, ce qu'on me pose la question, c'est présentez-vous, c'est que j'ai besoin de savoir qui est la personne que j'ai en face de moi, pas les mots qui sont écrits. J'ai besoin de savoir, est-ce que cette personne est bonne, elle n'est pas bonne, est-ce qu'elle dit vrai, est-ce qu'elle n'est pas vraie, est-ce qu'elle est éthique, est-ce qu'elle n'est pas éthique, est-ce que réellement les compétences qu'elle dit sont là ou pas. Et quand on pose cette question, la réponse qu'on attend de cette personne, c'est d'abord qu'elle se présente en tant que personne. C'est d'abord de connaître quelle est son propre estime d'elle-même. En fait, quand on vous pose cette question, c'est de savoir quelle est votre self-esteem. Vous voyez, votre estime de vous-même, comment que vous percevez. Et c'est comme ça. Et la réponse à cette question, moi, ce que j'attends comme réponse à cette question-là, c'est que vous me parliez de vous, présentiez en tant que personne, et que vous commenciez à me parler de certains aspects qui n'existent pas sur votre CV. Voilà. Très bien, très bien. Écoute, là, on n'a plus de questions. Merci infiniment encore une fois, Fayal, de t'être rendu disponible pour nos candidats. Je remercie également tous nos participants de nous avoir suivis. Fayal, je te laisse le mot de la fin. Merci à vous. Merci beaucoup, Empathique, de m'avoir permis de faire ce webinaire. J'espère avoir apporté une petite information supplémentaire à tout le monde. Donc, j'espère que c'est quelque chose de positif. Et encore une fois, la confiance en soi, ça vient de vous, ça émane de vous. Il faut juste vous aimer et les autres vous aimeront tel que vous êtes. Voilà.
Merci beaucoup. Très bien. Une note très positive. Merci beaucoup encore une fois, Fayal. Je te dis, Inch'Allah, à très très bientôt. Reviens quand tu veux. Et je dis également à très bientôt à nos participants pour un prochain webinaire. Surtout, stay safe. Prenez soin de vous en cette période de pandémie. Et on se dit à très très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye.